Dans ce document, à savoir numéro 7, on va parler des températures de changement d'état et particulièrement de ce que peuvent nous apporter comme information ces températures. Les températures de changement d'état peuvent être utilisées pour identifier les corps purs. Ces corps purs ont une particularité. Lors d'un changement d'état, ils conservent la même température tant que celui-ci n'est pas terminé. Donc là, il y a un le entre eux. Tant que celui-ci n'est pas terminé. Donc, durant tout le changement d'état, ils vont garder la même température. C'est ce qu'on appelle un palier de température. Donc, on le retrouve ici. Donc là, on a par exemple de l'eau. De l'eau à ébullition. Donc, on part de l'eau à 18 degrés environ, 18 degrés Celsius. On fait chauffer cette eau qui est liquide, 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 liquide. Quand on arrive à 100 degrés Celsius, il y a l'eau qui se met à bouillir, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau sous forme liquide et on va avoir de l'eau sous forme vapeur, les bulles. Donc tant que toute l'eau sous forme liquide ne s'est pas transformée en vapeur, eh ben, la température de l'eau reste à 100 degrés Celsius. Et elle va pouvoir augmenter quand toute l'eau sera transformée sous forme de vapeur. Pour faire simple, ici on a de l'eau liquide, là on a de l'eau liquide plus gaz, et là on a de l'eau gazeuse. Donc durant tout le changement d'état, on est à 100 degrés Celsius. Je vous ai dit que là c'était de l'eau. Pourquoi? Parce que je connais la température de fusion, pardon, la température de vaporisation de l'eau, qui est de 100 degrés Celsius. C'est donc une caractéristique physique qui va nous permettre, une grandeur physique, qui va nous permettre d'identifier une espèce chimique. Je sais que l'eau a une température de vaporisation de 100 degrés Celsius. Donc si j'ai ce type de courbe, je sais qu'on parle de l'eau. Je sais aussi que la température de fusion de l'eau est de 0 degrés Celsius. C'est le passage de solide à liquide. Et donc, sont connues comme ça énormément, voire toutes les températures de fusion et de vaporisation des différents produits chimiques, des différentes espèces chimiques. Et donc, on peut les identifier grâce à leur température de fusion, de vaporisation, etc. ou savoir si c'est un corps pur ou un mélange en observant donc l'évolution de la température. Donc là, l'eau ici était pure parce qu'on avait un palier de température. Si on n'avait pas eu de corps purs, et là je vais vous faire une courbe. Donc par exemple, si je prends un mélange de l'eau salée, donc ce n'est plus un corps pur, donc on va avoir une température d'ébullition, alors ça va dépendre de la quantité de sel dissous dans l'eau, mais on va avoir une température d'ébullition autour de 101, 102 degrés Celsius. D'accord? Donc on va avoir de l'eau salée qui va chauffer, 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 chauffer. Arrivé à 101 degrés Celsius, on va avoir pas un palier de température, juste une diminution de l'augmentation de la température avant que ça remonte. Donc, vu que mes axes sont pas très droits, on ne le voit pas très bien, mais l'horizontale serait comme ça. Donc, une horizontale passant. Donc, on voit que la température va augmenter doucement tant qu'on a un mélange de liquide et de solide. Et dès qu'on n'a plus que du liquide, du gaz, pardon, du liquide, pas du liquide et du solide, du liquide et du gaz, pardon. Et dès qu'on n'a que du gaz, la température va augmenter plus rapidement. Donc voilà. Donc on n'a donc pas de palier de température. Ici, on a différentes phases. Voilà. Contrairement à un palier de température où la température reste stable à certains moments.